Elle s'appelait Clara Morel, 32 ans, consultante dans une agence de communication réputée du centre de Lyon. Elle avait toujours été prudente, méthodique, presque trop sage pour son âge. Elle n'avait jamais trahi, jamais menti, jamais pris le moindre risque sentimental, jusqu'à lui. Son prénom, Adrien, s'était glissé dans sa vie comme un courant d'air tiède un soir de novembre. Ils s'étaient rencontrés par hasard lors d'un séminaire d'entreprise organisé dans un hôtel au bord du lac. Lui disait travailler dans l'immobilier, toujours en déplacement, toujours entre deux villes, entre deux vies. Il avait ce regard franc, ce sourire calme, qui semblait comprendre tout sans qu'on ait besoin d'expliquer. Clara, épuisée par ces semaines de 12 heures, par les exigences incessantes de sa patronne Isabelle Dumas, une femme élégante, dure, redoutée dans le milieu, avait trouvé en Adrien une respiration, une échappée douce dans un monde qui la pressait. Au début, tout semblait léger. Des messages tardifs, des cafés volés, des rendez-vous à l'hôtel sous des faux noms, des week-ends improvisés à Annecy ou à Barcelone. Clara croyait enfin vivre une histoire sans calcul, sans jeu, sans mensonge. Mais le mensonge, c'était lui. Pendant 6 mois, ils avaient partagé des nuits brûlantes et des matins tendres, sans jamais aborder le futur. Adrien restait flou, insaisissable, mais toujours présent. Il disait qu'il travaillait souvent tard, qu'il avait des responsabilités, qu'il voulait la protéger d'une vérité trop lourde. Clara ne posait pas trop de questions. Elle ne voulait pas briser le charme. Elle se disait que certains hommes ont besoin d'espace, qu'il faut leur laisser le temps. Jusqu'à ce vendredi de mars où tout a basculé. Isabelle Dumas, sa patronne, était revenue de congé après 3 semaines d'absence. Plus rayonnante que jamais, un air rajeuni, presque amoureux. Tout le monde au bureau l'avait remarqué. Clara aussi. Et ce jour-là, Isabelle avait convoqué toute l'équipe pour annoncer une grande nouvelle. Elle venait de se marier. Oui, mes chers collègues, j'ai dit oui, il y a 2 semaines à Lisbonne. Un mariage simple, discret, mais merveilleux. Les applaudissements avaient fusé, sincères ou forcés, mais Clara, elle, était restée figée, un sourire mécanique collé au visage. Elle n'entendait plus rien. Son cœur battait dans sa gorge. Elle n'avait pas osé poser de questions, ni même demander le nom de ce mystérieux mari. Mais dans la soirée, un détail a tout fait éclater. Un mail. Un simple mail interne, une invitation au cocktail organisé pour célébrer le mariage d'Isabelle et de Adrien Dumas. Elle a relu le message plusieurs fois, le cœur glacé. Adrien, son Adrien. C'était impossible. Pourtant, l'adresse mail, la photo jointe, il n'y avait aucun doute. Sur la photo, Isabelle rayonnait dans une robe ivoire, tenant la main d'un homme qu'elle connaissait jusqu'au dernier grain de peau. C'était bien lui, le même sourire, les mêmes yeux. Et derrière ce sourire, la trahison la plus violente qu'elle ait jamais connue. Clara s'est enfermée dans les toilettes du bureau pendant 20 minutes, incapable de respirer, les larmes bloquées dans la gorge. Tout son monde s'effondrait. Chaque mot d'Adrien prenait un nouveau sens. Ses absences, ses silences, sa discrétion. Tout s'emboîtait d'un coup, comme les pièces d'un puzzle cruel. Elle était l'autre, la maîtresse, et pas de n'importe qui, de la femme qui signait ses fiches de paie, qui décidait de ses projets, de ses horaires, de ses augmentations. Une femme qu'elle respectait, qu'elle craignait, presque qu'elle admirait. Les jours suivants furent un enfer silencieux. Clara fit semblant de rien, avec un calme effrayant. Elle souriait, répondait aux mails, félicitait Isabelle d'un ton maîtrisé. Mais à l'intérieur, tout brûlait. Elle voulait comprendre. Alors, une nuit, elle écrivit à Adrien. Je sais pour elle. Le message resta sans réponse. Puis, 3 jours plus tard, il appela. Sa voix tremblait. Clara, je peux tout expliquer. Mais aucune explication ne pouvait suffire. Il avoua qu'il aimait les 2 femmes, qu'il s'était perdu, qu'il n'avait jamais voulu lui faire de mal. Des phrases vides, des promesses vaines. Clara écoutait en silence, puis raccrocha sans un mot. C'était fini.
Ou du moins, elle croyait que ça l'était. Car le vrai drame, ce n'était pas la trahison amoureuse. C'était ce qui allait suivre. Au bureau, Isabelle semblait plus confiante que jamais. Elle parlait de son mari avec fierté, sans savoir que la jeune femme assise face à elle connaissait chaque détail de son corps, chaque cicatrice, chaque mensonge. Clara vivait dans une double vie inversée. Elle n'était plus la maîtresse cachée, mais la spectatrice du bonheur officiel. Chaque fois qu'Isabelle évoquait Adrien, c'était comme un couteau qui tournait dans la plaie. « Tu devrais venir dîner à la maison un soir, Clara, » disait-elle un matin. « Tu t'entendrais bien avec lui. » Ces mots résonnaient comme une provocation du destin. Clara refusa poliment, inventa une excuse. Mais Isabelle insista. Et un soir, par faiblesse, par curiosité, ou peut-être par besoin de vérité, elle accepta. Le dîner eut lieu un samedi. Clara mit des heures à se préparer, changeant 3 fois de robe, hésitant entre élégance et discrétion. Quand elle arriva, la maison était splendide, baignée de lumière. Isabelle l'accueillit chaleureusement, un verre de vin à la main, et Adrien, dans le salon, se leva, le visage figé, blême. Le temps sembla suspendu. Leurs regards se croisèrent, silencieux, lourds d'un passé brûlant que seule la nuit connaissait. Isabelle, never Trian. Adrien, je te présente Clara, ma collaboratrice préférée. C'est elle qui a dirigé le dossier Renault, tu sais, celui dont je t'ai parlé. Clara força un sourire. Adrien, lui, répondit avec un calme forcé, tendant la main. Enchanté, Clara. Leurs doigts se frôlèrent à peine, comme un secret interdit. Le dîner fut une torture lente. Chaque phrase d'Isabelle, chaque rire, chaque geste tendre adressé à son mari était une gifle silencieuse. Clara observait tout, l'anneau à son doigt, les photos de mariage encadrées, les regards complices. Elle aurait voulu hurler, renverser la table, dire la vérité, mais elle resta droite, impeccable, presque fière. Quand elle rentra chez elle, tard dans la nuit, elle s'effondra, pas seulement à cause de la douleur, mais parce qu'elle avait compris quelque chose de plus terrible encore. Elle ne pouvait pas haïr Adrien. Malgré tout, malgré le mensonge, elle l'aimait encore. Et cet amour la rendait honteuse. Les semaines suivantes furent pleines de tensions muettes. Adrien essaya de la contacter à nouveau, d'abord par message, puis en la cherchant à la sortie du travail. Elle l'évita, mais un soir, il réussit à la coincer dans le parking souterrain du bureau. « Clara, écoute-moi, s'il te plaît. » Sa voix était brisée. « Je n'ai pas choisi cette situation. Isabelle m'a sauvé à un moment où j'étais au plus bas. Je lui devais tout. Mais toi, c'était différent. C'était vrai. » Clara éclata de rire, un rire amer. « Vrai? Tu m'as menti chaque jour, Adrien. Et maintenant, je dois venir au bureau et sourire à ta femme. » Il s'approcha, tenta de la toucher, mais elle recula. « Ne me touche plus. » Ce fut la dernière fois qu'ils se virent, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Car quelques mois plus tard, un scandale éclata dans l'entreprise. Une fuite d'informations confidentielles, une enquête interne, des soupçons de trahison. Et au centre de cette tempête, Isabelle. Quelqu'un avait transmis des documents sensibles à un concurrent. Les preuves pointaient vers elle. Le conseil d'administration la suspendit temporairement. Clara, elle, n'avait rien dit. Mais un détail étrange apparut. Les fichiers provenaient de l'ordinateur d'Isabelle. Or, c'était Adrien qui l'avait aidé à sécuriser son réseau domestique. Il nia tout, bien sûr, mais la rumeur se propagea vite. Un soir, Isabelle débarqua au bureau, furieuse, bouleversée. « Tu savais, toi ?» lança-t-elle à Clara. « Tu savais qu'il faisait ça ?» Clara resta silencieuse, le regard bas. Isabelle comprit à ce moment-là tout. Les non-dits, les silences, les regards. Son visage se décomposa. C'était toi qu'il voyait. Clara ne répondit pas. Pas son mot, pas besoin. La vérité se lisait dans ses yeux. Isabelle quitta le bureau sans un mot,
le visage ravagé. Le lendemain, Adrien disparut. Plus de messages, plus d'appels. Il avait quitté la ville, dit-on. Certains murmuraient qu'il avait fui avec de l'argent, d'autres qu'il avait simplement tout abandonné. Clara, elle, resta. Elle travailla en silence, méthodiquement, comme toujours. Quelques mois plus tard, elle apprit qu'Isabelle avait demandé le divorce. Le cabinet changea de direction et Clara fut promue. Ironie cruelle. Elle héritait du poste de la femme qu'elle avait involontairement détruite. Le soir, quand elle rentrait chez elle, elle repensait parfois à Adrien, à leur première nuit, à ce qu'elle avait perdu et à ce qu'elle avait appris. Elle n'était plus la même. Quelque chose en elle s'était brisé, mais quelque chose d'autre s'était construit. Une force nouvelle, froide, lucide. Elle savait désormais qu'aimer, c'est risquer de tout perdre, surtout soi-même. 1 an plus tard, elle reçut une lettre, sans expéditeur, une simple enveloppe beige. À l'intérieur, une photo, le lac où ils s'étaient rencontrés, et au dos, quelques mots écrits à la main. « Je t'ai aimé, même si je n'en avais pas le droit. » Ah, Clara laissa tomber la photo sur la table et resta immobile. Le soleil couchant se reflétait dans la vitre, teignant la pièce d'or et de silence. Elle se leva, ouvrit la fenêtre, laissa entrer l'air du soir, puis elle prit la photo, la regarda une dernière fois, et la glissa dans le feu de sa cheminée. Les flammes la dévorèrent lentement, comme un souvenir qu'on laisse partir pour survivre. Et dans ce silence, Clara sourit. Pas de joie, ni de nostalgie, mais de paix. Elle avait enfin compris. Certaines vérités détruisent, mais elles libèrent aussi. Et parfois, perdre l'amour, c'est la seule façon de se retrouver soi-même.